Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? Je déclare ouverte la saison des calendriers de l'Avent. Alors ça y est, je me prépare à vous filmer la première vidéo de cette série qui est toujours très attendue. Certaines et certains d'entre vous m'ont écrit au mois de juin pour me demander si j'avais des infos concernant les calendriers de l'Avent. Alors je suis d'accord, ces derniers sortent de plus en plus tôt, mais malheureusement au mois de juin je n'avais pas encore réuni toutes les infos qu'il me fallait. En revanche ça y est, nous sommes début septembre et j'ai beaucoup de choses que je veux partager avec vous. Je vais débuter cette série par un unboxing que j'avais trop hâte de vous proposer, tout simplement parce que à côté de moi se trouve le calendrier de l'Avent Look Fantastic, et si vous suivez un peu ces séries de vidéos où je vous parle des calendriers de l'Avent, vous savez déjà que chaque année c'est probablement le calendrier que j'attends le plus. Donc si vous voulez tout savoir à propos de ce calendrier, vous êtes au bon endroit. Je vais tout vous dire le concernant, je vais partager avec vous quelques codes promo qui sont valables sur le calendrier puisque ça peut toujours être utile. Je vais vous détailler sa date de sortie officielle, je vais même vous proposer un unboxing. Évidemment cette partie vous n'êtes pas obligé de la regarder si vous voulez garder la surprise pour le mois de décembre. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que Look Fantastic c'est un site avec lequel je travaille très régulièrement, donc je les remercie de me l'avoir envoyé en avant-première pour pouvoir partager toutes les infos que j'ai avec vous. Du coup cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic puisque j'ai demandé à l'équipe de vous en mettre un de côté pour pouvoir vous gâter dans cette vidéo aussi. Bref, on a un beau programme qui nous attend et une belle série de vidéos qui nous attend aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit et comme ça vous ne louperez aucune info concernant tous les calendriers de l'Avent qui vont sortir cette année. Et si vous faisiez partie de ceux et celles qui attendaient le début de cette série avec impatience, n'hésitez pas à la liker, ça va me motiver pour vous filmer plein d'autres vidéos autour de cette thématique. Alors je commence par quelques infos essentielles concernant ce calendrier. Il est déjà disponible à la précommande. Je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous. Si vous avez hâte d'avoir le vôtre, que vous ne voulez surtout pas le louper, je vous conseille de passer par l'option de la précommande puisqu'il sortira officiellement le 1er octobre, mais on sait tous et tous que chaque année il a un succès énorme et donc pour éviter un sold out avant que vous puissiez le commander, il vaut mieux s'y prendre en avance. Le calendrier de l'Avent Look Fantastic est proposé tout comme l'année dernière au tarif de 95 €, mais il a une valeur réelle de produit à l'intérieur de plus de 400 €. Malheureusement, aucun code promo que je vous relais habituellement comme LF Loadoz ou d'autres codes exclusifs pour vous ne seront valables sur ce calendrier. Le tarif de 95 € est le tarif officiel et il n'y a que 2 codes qui pourront passer dessus, mais ces codes sont liés au fait que vous soyez abonné ou non à la box beauté Look Fantastic. Donc je vais quand même vous en parler parce que peut-être que c'est le cas pour vous et du coup vous pourrez bénéficier d'un bon plan sur ce calendrier, ou peut-être que vous envisagiez de vous abonner à la box beauté et dans ce cas-là vous aurez aussi un avantage pour ce calendrier. Donc si vous êtes déjà abonné à la box beauté de Look Fantastic et que vous voulez commander ce calendrier, je vous laisserai un code à l'écran ainsi qu'en barre d'infos qui est le code ADVENTSUBS. Ce code vous donnera 15 € de réduction sur le calendrier, ce qui le ramène donc à 80 €. Si vous n'êtes pas encore abonné à la box beauté Look Fantastic et que vous avez envie de tenter l'expérience, vous pourrez aussi bénéficier de cette réduction de 15 € avec le code ADVENTNEWSUBS, mais seulement si vous optez pour un abonnement de 3, 6 ou 12 mois. Donc si par exemple vous avez envie d'opter pour un petit forfait découvert de 3 mois, eh bien n'hésitez pas à ajouter cet abonnement dans votre panier et d'ajouter le calendrier de l'Avent puis le code promo et vous verrez la réduction s'applique automatiquement. Comme je vous le disais, ce sont les seuls codes promo que vous arriverez à faire passer sur ce calendrier. En revanche, le petit tips à connaître, c'est que si vous n'avez pas encore de compte sur Look Fantastic ou que vous créez un compte sur Look Fantastic en utilisant mon code de parrainage, vous pourrez également bénéficier de 15 € de réduction sur votre première commande. Donc si vous optez pour ce calendrier lors de votre première commande avec le code de parrainage qui sera également en barre d'infos ci-dessous, eh bien vous pourrez également bénéficier de cette réduction. Je crois que je n'ai rien oublié, dans tous les cas j'essaierai de faire un récap ci-dessous si jamais je pense à autre chose, mais je crois vraiment que je vous ai tout dit de ce côté-là. On va pouvoir commencer avec l'unboxing, j'ai tellement hâte. À chaque fois que je commence mes vidéos unboxing des calendriers de l'Avent, j'ai l'impression de plonger dans cet esprit de Noël et tout ça, et c'est un sentiment trop sympa. Mais juste avant ça, je vous ai dit qu'avec l'équipe Look Fantastic, on avait envie de vous gâter, donc ils m'ont envoyé ce calendrier à vous présenter
présenter, mais je leur ai également demandé d'en mettre un autre de côté pour vous. Je vais le mettre en jeu dès le début de cette vidéo pour que vous puissiez tenter votre chance. Donc, les conditions de participation sont les suivantes. Vous devrez bien évidemment être abonné à ma chaîne puisque ce concours est réservé à mes abonnés. Ensuite, vous pouvez également aller me suivre sur Instagram, comme ça en plus vous ne louperez aucun futur bon plan, etc. Et enfin, je vous invite à me laisser un commentaire directement sous cette vidéo pour me dire quel est le produit que vous aimeriez vraiment retrouver dans ce calendrier de l'Avent Look Fantastique? Est-ce qu'il y a un produit sur le site que vous aviez repéré et que vous aimeriez bien pouvoir découvrir par le biais du calendrier? Je trouve que c'est une question assez fun et si vous visionnez l'unboxing, eh bien vous verrez bien si le produit en question se trouve dans le calendrier ou non. Pour rappel, je vous invite absolument à me laisser un moyen de vous contacter dans votre commentaire, par exemple votre compte Instagram, parce que lorsque je tirerai au sort le ou la gagnante, il va bien falloir que j'arrive à vous contacter. Donc n'oubliez vraiment pas, parce que ça serait assez frustrant que je tire au sort quelqu'un et qu'après je ne puisse rien faire et que je ne puisse pas vous contacter. Donc n'oubliez pas. On est prêt, on va pouvoir unboxer ce magnifique coffret. Alors, comme chaque année, Look Fantastique s'est donné, je le trouve très joli. Il y a un peu un esprit, je trouve, logomania, vous voyez, comme on a pu voir dans certaines marques de luxe comme Fendi et tout, sauf que cette fois-ci ils ont opté pour le LF évidemment de Look Fantastique. Donc on a un motif qui se répète tout autour de ce cercle et le calendrier se présente de façon assez classique avec le volet qui s'ouvre directement comme ceci pour dévoiler les cases à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, comme chaque année, c'est une sacrée bête. Il est lourd, il a l'air hyper bien garni, il est très large, je l'ouvre avec vous. Ici vous avez un petit message pour vous présenter le calendrier avec une très jolie décoration avec des cadeaux, des boules de Noël, une guirlande. Et du coup en termes de format je n'ai rien à redire, chaque année je trouve que c'est un calendrier qui se tient très bien, c'est une boîte réutilisable, donc ça c'est bien pratique. J'espère que cette édition 2021 nous réserve plein de surprises. Je n'ai absolument pas regardé son contenu, j'avais envie d'avoir la surprise en direct avec vous, donc je ne sais pas ce qui se trouve là-dedans. Dans le teaser reçu par Look Fantastique, j'ai juste lu qu'apparemment il y avait un produit NARS, il y a un produit Kate Somerville, bref il y a des belles marques qui sont présentes dans ce calendrier, mais au-delà de ça, c'est tout ce que je sais. Voilà, donc on va chercher la case numéro 1. Et c'est parti pour l'aventure. C'est le moment où évidemment vous devez nous laisser là si vous voulez garder la surprise, sinon je vous embarque avec moi. La première case est immense et il y a ce petit tube à l'intérieur. J'adore déballer ces petits berlingots, c'est hyper fun à chaque fois. Ah bah, ça commence très bien. Je vous ai parlé de la marque Kate Somerville que je n'ai encore personnellement jamais testée. C'est pourtant une marque de skincare très reconnue et j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc là on commence par le nettoyant hydratant Goat Milk dans un format de 30 ml qui est un format qui permet complètement de découvrir un produit skincare, donc je trouve ça très bien. Case numéro 2, comme vous pouvez le voir, les cases sont bien profondes. Il y a la place de mettre pas mal de choses. Oh yeah. Alors ça c'est un produit que je connais. Vous savez quoi? Je pense que dans cette série calendrier de l'Avent, je crois que j'avais fait ça l'année dernière, ou je fais ça parfois à d'autres moments lorsque j'ai des doublons de produits, ou qu'il y a des produits qui ne me conviennent pas, ou que je vais pas avoir le temps de tester, je les mets de côté pour vous, et je me dis que dans cette série calendrier, s'il y a des produits que j'ai déjà, ou que je connais déjà, ou que j'aurai pas l'occasion d'utiliser, je vais les mettre de côté pour vous, pour pouvoir à la fin de cette série vous proposer un méga concours avec un colis bien garni, même si entre nous je vous réserve déjà pas mal de surprises, mais ça sera un cadeau supplémentaire. Donc là on a le Dream Coat de la marque Wow qui est un spray anti-humidité pour vos cheveux. Donc si comme moi vous avez les cheveux qui ont tendance à frisoter, que vous avez des petits cheveux ici dès qu'il y a un peu d'humidité qui part dans tous les sens, et bien ça c'est un produit que j'ai eu l'occasion de tester il y a déjà plusieurs semaines et je le trouve très sympa. Il est vraiment étonnant et surtout très utile. Donc ça je le connais, j'en ai déjà 2 petits flacons comme ça d'avance. Donc ce flacon là je vais le mettre de côté pour vous. On passe à la case numéro 3. Oh yeah, trop bien, un produit de la marque Illamasqua. J'adore cette marque, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est une marque très sympa dont on ne parle pas assez. Donc là on a le spray fixateur que je ne connais pas en plus dans un format de 30 ml. Donc un format parfait à glisser dans sa trousse de toilette, de voyage, et puis un format bien parfait à découvrir. Donc voici comment il se présente et c'est tout simplement un spray fixateur pour le maquillage. Case numéro 4. Oh là, ça sent trop bon. Quand je l'ai tiré, j'ai eu des effluves d'un parfum incroyable.
qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air petit. Je soupçonne peut-être qu'il y a un truc qui sent très très bon dans la case 10 ou 19 ou quelque chose parce que c'est pas ce produit là. Là il s'agit de la crème SOS hydratation intense de chez Caudalie dans la gamme Vinosource Hydra. C'est un format qui fait 15 ml et c'est une gamme qui est très très agréable, qui est très sensorielle et qui est très reconnue aussi. Caudalie c'est une marque de skincare qui est très largement appréciée je pense, donc ça c'est toujours appréciable. Case numéro 5. Oh trop bien! Si vous avez un peu suivi mes aventures capillaires depuis le début de l'année, j'ai bien évidemment complètement changé de couleur de cheveux. Je suis passée d'un rouge pétard à ce joli balayage un peu effet châtain et je me rends toujours dans le salon Chromatic by MC à Paris puisque Megan et Charlie, donc mes coiffeurs, sont des formateurs coloristes Aveda et cette gamme Botanical Repair c'est la gamme qu'ils me demandent d'utiliser pour prendre soin de mes cheveux. Donc je la connais très très bien. Là juste ici on a le traitement réparateur sans rinçage dont je me sers très régulièrement avant de me coiffer. Je peux vous dire que c'est un produit qui est extra, qui rend les cheveux tout doux, qui les discipline, qui les rend souples et tout. Donc ça évidemment c'est un produit qui a déjà été testé et approuvé. Case numéro 6, le tube à l'intérieur passe à peine dedans, vous voyez, c'était vraiment fait pour ça. Alors, de la marque Delilah, on a le Lip Line, qui est tout simplement un crayon à lèvres dans la teinte Buff. J'espère que ça va être un joli nude. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tester plein de crayons nude en ce moment. Alors, c'est une très jolie couleur, mais c'est plutôt un rose clair, j'ai l'impression. Je vous proposerai un swatch à l'écran. Mais en tout cas, cette marque, je la connais parce que une fois en commandant sur Look Fantastic, j'avais eu en cadeau une pommade pour les sourcils, qui était franchement pas mal du tout. Donc là, je suis assez intriguée par ce crayon pour les lèvres, il faudra que je le teste. On passe à la case numéro 7, une autre marque de skincare hyper reconnue et très appréciée, peut-être moins en France, en tout cas dans les pays anglo-saxons c'est vraiment une marque de référence, donc c'est super que nous Français et Françaises on ait aussi l'occasion de tester ces produits. Donc là il s'agit d'un produit que je ne connais pas encore puisque c'est un nettoyant particulier, c'est un nettoyant lissant pour la peau, il est indiqué que c'est un resurfaçant donc je suppose qu'il doit y avoir des petits grains à l'intérieur. C'est un format de 30 ml et je suis très contente parce que j'ai déjà testé pas mal de crèmes chez Elemis mais ce produit là ça me dit rien et pourtant il a l'air très très sympa donc pareil je testerai avec plaisir. On continue avec la case numéro 8 qui cette fois-ci sont un peu le spa, trop bien. C'est une marque capillaire extra. Cette gamme là, donc la gamme un peu rose, elle est géniale. Elle rend mes cheveux tout doux, hyper souples et j'ai testé un produit qui est plutôt une sorte de masque après shampoing. J'avais un format voyage comme ça et je l'ai même terminé là en vacances la semaine dernière. Donc je suis trop contente de voir un autre produit dans cette gamme qui est le soin multi-action pour tout type de cheveux. C'est le Elastic Styler, donc un traitement 5 en 1 qui doit hydrater, démêler, assouplir les cheveux, etc. Donc je vous ai même pas donné la marque, pardon, c'est la marque Philip Kingsley et c'est vrai qu'on n'en entend jamais parler et pourtant je suis très très satisfaite de toutes les miniatures que j'ai pu tester et découvrir soit dans les box beauté Look Fantastic, soit directement sur le site ou dans les calendriers. C'est une marque qu'on retrouve régulièrement et qui est vraiment extra. Et c'est vrai que le produit sent bon à travers le packaging. Case numéro 9. Pour le moment, on n'a pas eu trop de make-up. On a eu quoi? Que le lip liner. J'espère qu'on va en avoir un petit peu plus. Il suffisait de le demander. Dans la case numéro 9, on a un produit NARS qui est le blush dans la teinte Orgasm. Alors, c'est une miniature. Mais bon, vu la quantité de blush qu'on applique à chaque fois, moi je vous le dis souvent, les miniatures de blush, d'highlighter ou de bronzer, c'est probablement les miniatures qui sont les plus rentables et les plus cool à utiliser parce que elles nous accompagnent un moment. Donc voici comment ça se présente. C'est très très mignon parce qu'on retrouve quasiment le même packaging que les fards à paupières de la marque. Alors moi malheureusement, je vous l'ai déjà dit, avec ma peau très très claire, la teinte Orgasm ne me convient pas, tout simplement parce qu'elle dépose des reflets qui sont tellement dorés sur mes joues que ça se voit immédiatement. Donc ce produit je préfère le mettre de côté pour vous, je vous le ferai gagner à la fin de cette série calendrier de l'Avent puisque c'est quelque chose que je connais déjà, qui me convient pas trop, mais par contre les blush NARS en tant que tels, si on parle pas de la teinte Orgasm, la qualité est extra, la texture est très agréable à travailler, c'est juste que je préfère d'autres teintes. La case numéro 10, oh trop bien. J'ai trouvé ce qui sent trop bon. Oh mon dieu, c'est délicieux, c'est la gamme Sakura ça, non? Oui, j'avais raison, c'est une grosse bougie Rituals, je suis trop contente, je crois que j'ai jamais eu de gros format comme ça et pourtant Dieu sait que j'adore les petites bougies de chez Rituals, mais alors là c'est trop sympa, ça sent délicieusement bon. J'aime tellement cette gamme au Sakura, c'est réconfortant, c'est doudou, il y a un côté cocooning, légèrement fleuri. Ça, c'est le bonheur à l'état pur. Et du coup, vous savez quoi, j'avais raison quand je vous disais qu'il y avait un truc qui sentait bon qui se cachait par là, et ben c'était juste dans la case numéro 10.
un très très bel objet, je suis ravie de le retrouver dans le calendrier de l'Avent. On avance doucement mais sûrement, la case numéro 11. Ah, alors ça c'est un beau produit aussi, un produit qui est assez apprécié et assez reconnu je pense de la marque Shiseido. On a l'Ultimune qui est en fait le concentré activateur énergisant. C'est plutôt un sérum on va dire, donc là c'est un format 10 ml. C'est pas un produit que je connais particulièrement donc je vais pas pouvoir vous faire de retour dessus, mais j'en ai entendu du bien, donc au moins ça vous permettra de le tester également si vous optez pour le calendrier. Case numéro 12, pour le moment je suis contente parce qu'il y a une belle variété de marques, on va dire qu'il y a des marques très reconnues et il y a également des marques un peu plus confidentielles mais qui sont très très chouettes aussi, donc j'aime vraiment voir ça. C'est ce que j'adore avec Look Fantastic, c'est qu'en fait je fais tout le temps des découvertes à la fois sur l'e-shop ou dans les coffrets qu'ils proposent et à chaque fois je me dis mais waouh ça c'était super. Bref, je fais souvent des découvertes avec Look Fantastic et c'est ça qui est super sympa. Alors ça c'est une marque que je connais déjà, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la marque Percy & Reed. J'ai déjà rencontré les créateurs de cette marque à une journée presse, ils sont hyper sympas. Ce sont deux coiffeurs londoniens qui ont ouvert leur salon et créé leur marque si je me trompe pas. Donc là on a le Wonder Balm qui est le Hair Primer dans un format de 30 ml. Alors ça c'est un produit qui vous permet de vous préparer les cheveux en fait avant de passer à l'étape du coiffage. Je le connais, il a changé de packaging parce que moi avant je l'avais avec un petit décor un peu différent, mais comme quoi c'est un produit qui existe depuis longtemps, qui est très très sympa et qui permet en effet de faciliter le coiffage, le brushing et compagnie. Et ça je peux vous dire que c'est un produit qui sent aussi hyper bon parce que je me souviens encore de ce parfum lorsque je me servais du gros format. Case numéro 13. Oh, c'est un petit berlingot. Ah, nice. C'est un produit de maquillage et c'est un illuminateur de la marque Iconic London. Alors, si je me trompe pas, ça doit être leur truc là. Yes. Donc c'est vraiment un petit format, mais ces produits sont tellement pigmentés que je pense que vous pourrez vous en servir un certain nombre de fois avant qu'ils se terminent. Donc c'est tout simplement leurs gouttes illuminatrices que je connais déjà, qui sont très métalliques, qui réfléchissent très très bien la lumière. Et là, j'ai l'impression qu'on a une teinte champagne assez classique. Et d'ailleurs, sur le packaging, il est indiqué que c'est la teinte originale. Case numéro 14. Alors, ça me dit quelque chose. C'est une marque de la K-Beauty, ça, je crois. C'est la marque AHC et c'est apparemment la crème contour des yeux, mais pour tout le visage. Je comprends pas bien le concept. Donc, c'est un format de 10 ml et apparemment, si je comprends bien, c'est une crème contour des yeux, mais qui peut aussi être utilisée à d'autres endroits sur votre visage. Pourquoi pas, à la limite, si vous avez, vous savez, des rides qui commencent à se creuser par ici, ou au niveau du contour des lèvres, ou au niveau du front, ou ce genre de choses. Apparemment, c'est un produit un peu multi-usage. Bon, entre nous, vous pourriez faire ça avec n'importe quelle crème contour des yeux, mais le concept est assez rigolo. Donc il y a toutes les instructions sur la boîte, et du coup, c'est vrai que c'est une découverte pour moi, c'est un produit que je ne connais absolument pas. Case numéro 15, une marque dont je vous ai déjà beaucoup parlé, la marque Ren Clean Skincare. Ici, on retrouve la crème de nuit éclat anti-tache dans un format de 10 ml. C'est une crème qui est vraiment hyper efficace. Si vous avez des taches sur le visage à la fois laissées par un bouton ou une imperfection, ou bien si vous avez des taches de vieillesse qui commencent à apparaître et tout, c'est une crème de nuit qui est très efficace, qui mise sur une formulation à base d'algues, etc. Et lorsque j'avais assisté à la présentation de ce produit, ça remonte pendant les confinements je crois, en 2020, et bien il y avait des photos avant-après et puis il y avait eu des retours d'expérience et c'est vraiment un produit très agréable d'utilisation en plus, donc ça c'est plutôt chouette qu'on le retrouve dans le calendrier. Case numéro 16, il y a un autre truc qui sent bon, que je reconnais, enfin en tout cas c'est une marque que je reconnais parce que je crois que j'ai déjà eu cette bombe de bain dans une box Look Fantastic. Il s'agit de la marque Bubble Tea et ici on a donc la bombe de bain en forme de cœur, c'est trop mignon, rhubarbe et crème pâtissière. Oh, ça sent tellement bon, c'est un peu sucré, fruité. Alors malheureusement j'avais embarqué des bombes de bain avec moi pendant les vacances en espérant que dans les hôtels il y ait une baignoire. Non mais vous y croyez, il n'y avait aucune baignoire. À chaque fois on a eu des douches donc j'ai pas pu me servir de mes bombes de bain. Donc il va falloir que je trouve une solution parce que je n'ai pas de baignoire ici et j'ai désespérément envie de tester mes bombes de bain. Donc il va bien falloir que je trouve une baignoire quelque part. Je vais lancer un appel à l'aide auprès de mes copines et sinon je bookerai un hôtel juste pour pouvoir me servir de mes bombes de bain. C'est pas possible. En tout cas, si vous avez une baignoire, vous m'en direz des nouvelles, ça sent très très bon. Case numéro 17. Oula, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh yes! Et je vous en parlais un peu plus tôt. Bon, alors ça c'est un incontournable, c'est un produit que j'ai toujours sur ma table de nuit, je l'adore. C'est... Ah mais non mais c'est pas ça. Mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. J'allais vous dire que c'est la brume d'oreiller de la marque This Works, mais cette fois-ci,
c'est un autre produit que je ne connais pas, très sympa, c'est le Stress Check Mood Manager. Donc apparemment c'est plutôt une brume d'aromathérapie qui permet de se calmer et de créer une ambiance un peu zen si vous êtes très stressé, etc. Donc vous savez quoi, je pense qu'on a tous des moments où on est bien stressé comme il faut et c'est typiquement le genre de produit qui peut faire beaucoup de bien. J'ai bien envie de tester là juste ici pour voir l'odeur. Ça sent pas tout à fait comme leur brume d'oreiller. Il y a plus de caractère dans ce parfum. Je sens presque des notes plus boisées que dans leur brume d'oreiller, mais c'est vrai que c'est un parfum agréable, c'est un parfum relaxant. Donc écoutez, à tester, mais en tout cas cette marque est tip top. J'ai failli ne pas trouver la case 18, ça se passe toujours comme ça. Ce sont les cases qui sont sous mon nez que je vois le moins. Alors dans la case 18, qu'est-ce qu'on a? Un produit Christophe Robin, une autre marque très très appréciée. Décidément, on a pas mal de marques de capillaires dans ce calendrier de l'Avent. Donc il s'agit du scrub lavant purifiant, vous savez, pour le cuir chevelu dans un format 40 ml. C'est quand même un petit format qui va vous permettre de découvrir le produit. Alors ça c'est un concept que j'ai un peu de mal à comprendre. Après je sais que pour certaines personnes ça leur fait vraiment du bien, surtout si vous avez le cuir chevelu qui regresse un peu vite. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc ce petit format ça sera peut-être pour moi le moyen de découvrir ce produit. Boîte numéro 19, on s'approche de la fin, je déteste ça. Vous savez, j'adore commencer les unboxings, je déteste les terminer. Un produit qu'on a déjà eu l'année dernière, si je me trompe pas dans le calendrier de l'Avent, en tout cas ça me dit quelque chose. C'est le Dragon's Blood Sculpting Gel de la marque Rodial. Alors c'est aussi une marque anglaise, donc c'est un sérum qui permet de redonner un peu de volume à votre visage entre guillemets, c'est-à-dire que ça va vraiment jouer sur l'élasticité de votre peau, sur le côté un peu plumpy. Donc ça c'est une autre référence skincare dans ce calendrier. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus de maquillage pour la fin, s'il vous plaît? Case numéro 20, oh, je reconnais ce produit. Ça coûte tellement cher ce truc, c'est fou. Et en plus quand on voit le format on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet échantillon? C'est ce qu'ils appellent le EGF Serum. Alors si ça vous intéresse, essayez d'aller vous renseigner un peu sur la question, mais c'est un sérum un peu magique. C'est-à-dire que les claims pour ce produit sont complètement dingues. La marque vous dit que votre peau semble plus rajeunie après utilisation. Ça permet d'effacer de la texture sur votre peau, d'effacer des tâches, de la rendre plus lisse, plus lumineuse, bref de la transformer complètement. Alors j'exagère, la marque ne propose pas un petit format comme ça parce que dessus il est indiqué que c'est en effet une miniature, mais le format vendu par Bioeffect est juste un tout petit peu plus grand. Donc apparemment il faut vraiment se servir de 2-3 gouttes quotidiennement et être vraiment assidu pour voir des résultats. Mais c'est vrai que c'est un produit un peu intriguant, vous voyez. Est-ce que vous avez testé? Dites-nous dans les commentaires. Case numéro 21. Alors on a un crayon que je connais déjà, c'est un crayon noir pour les yeux de la marque Diego Dalla Palma. Alors ça c'est pareil, c'est une marque dont on n'entend pas trop parler, mais elle est proposée sur le site de Look Fantastique. Je connais déjà ce crayon, je crois que j'en ai déjà un dans ma salle de bain, donc je vais le mettre de côté pour vous. Case numéro 22, alors c'est le spray à base d'acide hyaluronique de la marque Balance Me. Pareil, je crois que ce produit, je l'ai déjà eu parce que ça me dit quelque chose ce format, je l'avais trouvé très agréable. C'est un produit composé à 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est tout simplement un spray que vous pouvez utiliser pour fixer votre maquillage, réhydrater votre teint en cours de journée ou bien même après votre routine soin pour ajouter encore un petit effet hydratant supplémentaire. Case numéro 23. Alors c'est une crème pour les mains de la marque Avant. Ça c'est cool pour l'hiver, moi j'aime bien avoir des crèmes pour les mains et je crois que ce produit coûte hyper cher parce que dans la petite intro du calendrier de l'Avent dont je vous parlais, il était indiqué qu'il y avait un produit de cette marque Avant qui coûte quasiment je crois le même prix que le calendrier, enfin un truc fou comme ça. Donc c'est la crème somptueuse pour les mains à l'acide glycolique et c'est un format de 50 ml, donc ça c'est un full size. Écoutez, si c'est vraiment une crème qui coûte aussi cher, j'espère qu'elle fait des miracles et qu'elle hydrate super bien. Mais je pense que s'il y a de l'acide glycolique, ça doit même complètement lisser, vous voyez, la peau. Donc écoutez, à tester. J'avoue que j'ai déjà eu des produits de la marque Avant, mais ce produit-là, je ne le connais pas. Avant-dernière case, la case numéro 24. Qui sont plutôt bons aussi. Ça c'est cool parce que c'est une marque qui est très sympa, qui est très luxueuse et qui coûte cher. On a un format qui fait 30 ml ici, du Refining Facial Polisher. Le tube est, vous voyez, un peu bombé comme ça, j'avais du mal à lire avec la lumière. J'ai l'impression que c'est comme une boue un peu argileuse mais dans laquelle il y a plein de petits grains. Les quelques brumes que j'ai testées de cette marque m'ont vraiment plu, donc à voir pour ce produit. En tout cas j'aime bien personnellement les gommages avec des tout petits grains comme ça, je trouve ça très agréable et souvent c'est efficace dès la première utilisation. J'aime bien ça ou j'aime bien les gommages chimiques, mais les gommages avec des gros grains,
c'est pas mon truc, donc ça c'est très sympa. Je passe à l'ouverture de la case numéro 25. Je me demande quel va être le gros cadeau du calendrier de l'Avent, puisque souvent dans la dernière case il y a un peu le produit star du calendrier. Ah, je reconnais. C'est chouette, c'est pas un produit de maquillage, je vous préviens. C'est un produit de la marque Espa. C'est vraiment une marque qu'on pourrait retrouver dans un institut. Enfin, il y a vraiment un côté très très relaxant et réconfortant au produit. Mais là, c'est un produit que je ne connais pas. J'ai déjà testé des crèmes visage de cette marque. Et là, en l'occurrence, c'est le masque détox. Donc, ils indiquent que c'est un masque hydratant pour purifier, équilibrer et lisser la peau. Le packaging est très sympa. À chaque fois, je vous ferai un zoom, mais les bouchons sont un peu inspirés d'un effet marbre. C'est vraiment une marque avec un joli univers. Et c'est peut-être pas un produit vers lequel vous seriez dirigé naturellement. Et là, ça vous permet de le découvrir dans le calendrier, donc c'est plutôt cool. Je vais essayer d'ouvrir ça. C'est vraiment une pâte un peu argileuse comme ça, verte. C'est une odeur très naturelle, très brute. Un peu les odeurs de masque qu'on pourrait retrouver en institut d'ailleurs. En tout cas, c'est un full size qui fait 55 ml. Et voilà, j'en ai terminé avec cet unboxing. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et qu'il aura pu vous être utile si vous hésitiez à commander ou non ce calendrier. Alors, je vais juste vous faire une petite conclusion. Je dirais que contrairement à certaines années où Look Fantastic avait proposé un très bon équilibre entre le soin, le make-up et pourquoi pas les produits capillaires, et bien cette année, comme vous avez pu le constater, il y a moins de produits de maquillage. Je dirais qu'il y a une grosse dominance de produits skincare et de produits capillaires. Donc si c'est quelque chose que vous appréciez, que vous avez envie de découvrir des nouvelles marques, ce calendrier est définitivement fait pour vous. En revanche, si vous êtes à la recherche d'un calendrier très axé make-up, celui-ci pourrait vous décevoir, donc faites attention. Et je dirais que ce calendrier a été composé un peu avec la situation qu'on vit depuis l'année dernière, puisque beaucoup de personnes se sont moins maquillées, ont vraiment fait un focus sur le skincare, sur le fait de prendre soin de soi, de se relaxer, etc. Donc de ce côté-là, c'est un calendrier qui tombe vraiment dans cette thématique. Après, j'aurais vraiment apprécié qu'il y ait un tout petit peu plus de maquillage, mais ce n'est pas moi qui compose le calendrier, donc je devrais faire avec. En tout cas, c'est vrai que l'assortiment des marques et puis même des produits qui sont proposés dans ce calendrier est plutôt très sympa. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un calendrier de l'Avent, je dirais, axé sur la découverte cette année. Si vous avez envie de tester des choses et que vous avez envie d'avoir un équilibre entre des marques très connues et des marques un peu plus confidentielles, il pourrait également vous plaire. Donc voilà, c'est ma conclusion pour le calendrier de l'Avent Look Fantastic cette année. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de cette série. Je vais continuer à vous dévoiler des choses ces prochaines semaines. N'oubliez pas de participer au concours si vous avez envie de tenter votre chance pour remporter ce calendrier. Et n'oubliez pas qu'en barre d'infos, je vous laisserai toutes les infos dont vous aurez besoin si jamais ce calendrier vous intéresse. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!